Alors les 5 choses, peut-être qu'il y en aura un peu plus, en tout cas la demi-douzaine de choses que j'aurais aimé savoir au moment où je débutais en programmation, eh bien je vais vous les présenter rapidement pour, j'espère, vous faire gagner aussi le temps et l'énergie que j'aurais pu économiser si j'avais su à ce moment-là. La première, c'est que ce qui compte, c'est le savoir-faire plus que le savoir. Donc je me souviens qu'au départ, j'ai perdu pas mal de temps à lire des bouquins sur les design patterns, sur l'architecture. Et en fait, finalement, en tant que junior, c'est pas ce qui vous concerne le plus, parce que de toute façon, vous aurez un lead développeur, un architecte, etc., qui s'occupera de cette partie-là. Vous, ce qu'on vous demandera, c'est de développer les fonctionnalités qu'on vous demande de développer, et si possible, rapidement. Or, quand vous passez beaucoup de temps dans la théorie, c'est pas ce qui vous fait progresser. Ce qui vous fait progresser, c'est quand vous-même vous entraînez à développer des choses qu'ensuite on vous demandera en poste. Par exemple, si vous créez une petite application qui vous permet de faire du CRUD, un système d'authentification, je sais pas moi, ou selon le domaine dans lequel vous serez, peut-être qu'on vous demandera de créer des players vidéo personnalisés, etc. Bah, c'est ça qui compte vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des choses concrètes plutôt que de partir dans la théorie. Même si c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut réussir à inverser la proportion, c'est-à-dire que pour 3 heures de pratique maison de code, il faut que vous consacriez à côté peut-être 15 minutes, 30 minutes de théorie, et pas le contraire, à pas passer 3 heures à 4 heures à lire des choses théoriques et à ne programmer que 15 à 30 minutes, parce qu'au départ, c'est vraiment votre savoir-faire de développeur qui va compter plus que la théorie. Après, ça peut s'équilibrer, vous pouvez passer autant de temps sur l'un ou sur l'autre, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est au départ, on vous demandera de développer des fonctionnalités, pas de réfléchir à des architectures. Donc, ce qui compte, c'est de pouvoir produire les fonctionnalités demandées. La deuxième chose, ça a été de me sentir agressé par des erreurs. C'est-à-dire qu'au départ, je n'aimais pas voir ces stacks d'erreurs en rouge. Quand vous êtes en développement web, ça vous saute à la figure, ça vous agresse presque. Car qu'en fait, il faut apprendre à les aimer, ces erreurs, parce que on a la chance quand même d'être dans un domaine où on a tout de suite un feedback de ce qu'on fait. Alors qu'il y a d'autres domaines, par exemple dans le bâtiment, quand vous faites quelque chose qui ne va pas, eh bien c'est peut-être seulement après des semaines ou des mois qu'une autre personne qui est chargée de vérifier les travaux, qui va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Alors que là, vous avez un retour tout de suite, donc on a une chance incroyable. Donc il ne faut pas prendre les erreurs comme les agressions, les erreurs qu'on a au moment de la compilation ou de l'exécution, c'est une chance. C'est une chance. Et bien souvent, si on les regarde calmement, on comprend très bien ce qu'il y a, parce que bien souvent, vous aurez le numéro de ligne et le fichier concerné de code source où se trouve l'erreur et le numéro de ligne, voilà, c'est parfait. Bon, d'autres fois, c'est plus cryptique, où les choses ne pètent pas exactement, l'erreur ne correspond pas à l'endroit où les choses ont vraiment pété. Bon, normalement, si vous lisez quel moment la pile d'appel, si vous retrouverez vraiment l'endroit qui est à la source de l'erreur. Mais il faut apprendre à aimer les erreurs. Et je me souviens d'un collègue qui disait, c'est ce que disait un de ses profs en IUT, ah bah, quand l'erreur change, c'est que ça progresse. Et donc c'était une bonne façon de prendre les erreurs, il les prenait positivement, donc c'était pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de bien, une erreur qui s'affiche, quelque chose qui vous aide. Et donc se décontracter, se décrisper, pas tout de suite quand on voit une erreur, se dire que ça y est, c'est la catastrophe. Ce qui amène au troisième point, c'est les recherches. Et pour les erreurs, c'est pareil, vous avez une recherche, si par hasard le numéro de ligne, le fichier, le numéro de ligne ne vous aide pas, prenez l'erreur, le détail de l'erreur et collez-le dans Google, et 9 fois sur 10, vous allez trouver la solution très rapidement. C'est quelque chose également, au départ quand on débute, on a envie de tout retenir, on ne se sent pas à l'aise à googler ou aller sur Stack Overflow parce qu'on se dit que bon, on n'aurait peut-être pas... mais en fait, quand vous pensez à d'autres disciplines, un médecin à côté, moi j'ai déjà vu en consultation des médecins qui sortaient comment s'appelle, leur gros bouquin rouge, c'est le Vidal ou pas, je sais plus, je l'afficherai, ou si quelqu'un peut le mettre en commentaire, mais en tout cas, quand ils ont un doute, ils regardent. Alors après on nous dit, et pareillement, je sais pas, dans les métiers comme dans l'aviation, les pilotes, ils ont des bouquins sur des spécificités de leur appareil pour certaines alertes, bon, certaines alarmes, ils peuvent vérifier à quoi ça correspond précisément. Alors évidemment, il y a des choses qu'il faut savoir faire d'instinct sans faire de recherche. Vous devez pouvoir faire du CRUD sans faire de recherche. Vous devez pouvoir faire une jointure entre deux tables d'une base de données sans faire de recherche. Mais même parfois, bon, si vous avez oublié le détail d'une syntaxe, ben, c'est pas grave. Tapez dans Google ou dans Stack Overflow, enfin Google pour commencer, et vous aurez le détail de votre erreur. Donc l'aptitude à retrouver l'information est plus importante que le fait de rechercher, il n'y a pas de honte. Et une petite anecdote, je me souviens d'un développeur vraiment très bon. Je me souviens quand on avait Internet qui était tombé, il avait dit ah bah voilà, là notre productivité vient de s'effondrer de 50%. Donc même lui, un gars vraiment que j'admirais pour ses compétences, je me disais bah ouais, lui aussi,
sans pouvoir faire de recherche, ben, il se rend bien compte qu'il est beaucoup moins performant. Donc on n'a pas à réinventer la roue. Quand on a un problème, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre sur Terre ait eu ce même problème. Donc en cherchant en anglais, donc vous trouverez la solution rapidement. Donc il n'y a pas de honte. Ce qui font en revanche faire l'effort de faire, c'est pas de copier-coller le code intégralement d'une fonctionnalité que vous essayez d'implémenter, c'est de comprendre ce que fait la personne, et pour pouvoir nettoyer ce qui ne vous concerne pas, ou à un moment l'adapter si vous trouvez que sa solution est pas mal, mais qu'elle peut être améliorée. C'est combien? Le quatrième point, eh bien, c'est de s'en tenir à sa techno, sa stack du moment, jusqu'au moment où on est plus qu'à l'aise, où vraiment on sent qu'on est, bon, je dirais pas expert, parce que c'est un terme qui est souvent galvaudé, mais en tout cas qu'on est plus qu'à l'aise sur une techno, une stack en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui est pénible, notamment quand vous êtes en société de service. Ça s'appelait des SS2I à l'époque, ça s'appelle des ESN maintenant. Les commerciaux, ils sont là, ils arrivent à bouche en fleurs. Ah bah tiens, tu connais C#, eh ben on a une mission Java, c'est pareil. Bah, évidemment, si vous êtes développeur C#, vous allez prendre du code Java, vous allez le comprendre. Et inversement, un développeur Java, il va prendre du code C#, il va le comprendre. Mais en fait, après, il y a tout l'écosystème qui est à côté. Et vous allez perdre un temps fou à connaître les outils d'intégration, les serveurs propre à tel environnement plutôt qu'à tel autre. Enfin, il y a toute une foule de choses à côté, sur le coup vous vous faites avoir, vous dites bon, finalement c'est vrai, je peux passer à une autre techno qui ressemble, et en fait vous ratez l'occasion d'aller vers l'expertise sur votre techno de prédilection. Et là malheureusement au départ on n'ose pas dire bah non, je suis développeur, je sais pas moi, Mine, si je fais du full stack de JavaScript, ou Mearn, ou C# ou Java, et il faut tenir. Parce qu'en fait le fait moi au départ je me disais bah c'est pas plus mal. Bon, j'ai fait quelques années d'ASP.NET, puis ASP.NET et MVC, puis après on m'a mis sur du PHP, bon, il se trouvait que ça m'intéressait parce que je venais de MVC, ASP.NET MVC, on m'avait mis sur du Zend, donc c'était l'un des premiers frameworks, c'était avant qu'il y ait Symfony et Laravel, bon, c'était pas inintéressant, puis après on m'avait mis sur du Java, mais en fait, le fait de connaître plein de techno, c'est plus intéressant pour un DSI, parce que lui au moins après il pourra savoir sur quelle techno embarquer son équipe, mais vous, en tant que développeur, c'est pas si intéressant que ça de connaître des technos concurrentes. Il vaut mieux aller vers l'expertise, parce que vous vous y retrouverez davantage au niveau, en termes salarial, ou bien quand vous serez freelance et que vous pourrez facturer plus parce que vous serez expert plutôt que développeur lambda. Donc essayez de vous tenir à votre stack jusqu'au moment où vous êtes plus qu'à l'aise, et là, à ce moment-là, peut-être que vous pourrez élargir, aller voir ailleurs, mais il faut éviter de se faire promener d'une technologie à l'autre. Au départ, quand on débute, on n'ose pas. On n'ose pas forcément dire qu'on a envie de rester sur sa techno. Et enfin, quand vous faites des side projects, en tant que débutant, vous avez tendance à tout de suite vouloir faire un clone d'une grosse application. Vous allez vouloir faire un clone de Netflix ou de Facebook ou que sais-je encore. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des projets sur votre disque dur qui devient un vrai cimetière à projets, avec des projets finis à 90%, d'autres à 60%, d'autres à 50%, un peu comme les séries que vous avez sur Netflix finalement, vous vous retrouvez avec plein de choses commencées, aucune finie. Essayez, quand vous faites des side projects, de développer une fonctionnalité plutôt que de cloner une grosse application en entier. Donc plutôt que de faire un clone de Netflix, essayez déjà de vous faire peut-être un player vidéo personnalisé qui permettra peut-être d'avoir la possibilité de faire du looping sur entre deux points d'une vidéo, ou bien le fait de pouvoir lire, d'avoir plusieurs vidéos, de pouvoir enchaîner dans la logique d'une playlist, ou bien, enfin vous voyez, essayer de prendre un morceau d'application, en faire, et développer une fonctionnalité, plutôt que d'essayer de faire une grosse application, que de toute façon le peu de temps libre que vous avez ne vous permettra probablement pas d'achever. Et ça, j'en ai parlé à beaucoup de collègues, beaucoup ont des projets inachevés sur leur disque dur, alors que c'est tellement plus gratifiant de commencer par une petite fonctionnalité, quelque chose qui, comme je vous disais, ça peut être un player vidéo ou audio, une petite application qui fera qu'une seule chose, un peu dans la logique linuxienne, c'est-à-dire une petite application qui ne fait qu'une chose mais qui la fait bien. Et à ce moment-là, ça pourrait plus tard être l'occasion ensuite peut-être de vous créer une petite librairie de plusieurs composants qui auront une certaine cohérence, ou ce genre de choses où on peut voir la fin d'un petit développement personnel, soit en quelques soirées, soit en une journée, la moitié d'un week-end, l'autre étant destiné à se recharger, à se reposer, pour éviter le burn-out. Ça sera l'occasion de faire une autre vidéo dessus. Donc voilà, des points, je pense, des erreurs qu'on a plus ou moins tous fait, et si je peux vous les éviter via cette vidéo, ce sera tant mieux. Si vous avez remarqué vous-même, ou par expérience, qu'il y a des choses que vous avez faites
en tant que débutant et que vous auriez aimé éviter comme erreur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à bientôt.